Merci Seigneur. Oui, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, la gloire, la puissance, la grandeur, la richesse. Oui, ton peuple t'acclame. Le racheté pousse le cri de joie en ton honneur, ô Yahweh. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Nous sommes rassemblés pour honorer ton nom, pour élever ton nom, pour te donner gloire et honneur. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Tu es le seul et l'unique Dieu. Merci Seigneur. Reçois l'honneur, la gloire. Nous te bénissons Seigneur. Bénis ta parole. Bénis ta parole. Alors que nous voulons parler des dons de guérison. Et nous allons prier pour les malades. Seigneur, nous croyons que tu es là. C'est toi qui nous donnes ce pouvoir, cette autorité d'y aller et guérir les malades. Merci Seigneur. Bénis ces cultes, bénis ce moment d'une manière particulière. Nous confessons que tu es Seigneur, le Seigneur des Seigneurs. Nous proclamons que tu as reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Merci Seigneur. Gloire à toi, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Alléluia. Voilà. Encore une fois, vous êtes les bienvenus. Vous êtes les bienvenus à notre culte de ce dimanche matin. Lorsque j'ai jeté un coup d'œil dans la salle, j'ai vu une maman que je rencontrais à Guémena et qui a été déjà ici. Nous l'avons reçue, je le vois encore là. Maman, tu peux te lever. J'oublie ton nom, mais elle vient de Guémena. Elle est évangéliste. Maman évangéliste, tu peux te lever. Voilà. Tu es la bienvenue au milieu de nous. Voilà. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Elle a participé à la conférence que j'ai organisée à Guémena, le pasteur et ce problème. Vous savez, l'autre jour, je vous ai lancé un défi. J'ai dit que nous allons donner un prix à une personne qui va nous réciter des mémoires 1 Corinthiens chapitre 12, du premier verset au 11e verset. Il y a une sœur qui m'a dit qu'elle est capable de le faire. Je ne sais pas si elle est là. Je crois qu'elle évolue dans l'union musicale. Est-ce qu'elle est là? Tu n'es pas encore prête. Ah, voilà. C'est la frousse, hein? Elle est prête, hein? Alors, donnez-la un micro. Elle peut venir ici. Alors, nous prenons une Bible. Elle sera sans Bible. Et nous allons suivre ce qu'elle va dire. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 1er jusqu'au verset 11e. Il ne faut pas l'interrompre. Laissez-la aller. Voilà. Avance ici. Voilà. Alors, nous te suivons. Nous avons nos yeux dans la Bible. J'ai lu au nom de Jésus, 1 Corinthiens, verset 12. Tu ne lis pas, mais je récite au nom de Jésus. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas croire que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits.
C'est pourquoi je vous déclare que ni s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que ni ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Dieu. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à l'autre une parole de connaissance selon le même Esprit. À un autre, la foi par le même Esprit. À un autre, les dons de guérison par le même Esprit. À un autre, les dons d'opérer les miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Félicitations. Merci. Voilà, il y a des gens qui ont de bonnes têtes. Voilà, je crois que nous allons l'habiller. Comme ça, elle va rester un souvenir que donner l'argent, ça va, tu vas dépenser cela. Je crois qu'on va l'habiller. Bon, voilà, on va voir ça avec mon épouse. On va le faire au nom de l'Église. Amen. Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà. Je dis à force de lire cela, eh bien, je crois que si ma mémoire est bonne, aujourd'hui c'est le 13e message sur le thème, les dons spirituels. Et notre texte de base, c'est ce que nous venons d'écouter, 1 Corinthiens chapitre 12, du premier verset jusqu'au 12e verset. Le point commun à tous les dons spirituels, ce sont des manifestations surnaturelles du Saint-Esprit. Amen. Nous avons déjà vu le premier groupe de dons, parce que il y a 9 dons surnaturels qui sont cités ici, que l'apôtre Paul cite ici. Et vous savez très bien que nous pouvons les regrouper ou les classer en 3 groupes. Il y a les dons vocaux ou des missions. Il y a le parler en langue, l'interprétation des langues et la prophétie. Le deuxième groupe, c'est les dons de révélation. Et là, nous avons la parole de connaissance, la parole de sagesse et le discernement des esprits. Nous sommes dans le 3e groupe, le don spirituel, le don de puissance. Et ici, nous avons la foi. Je vais commencer par la foi parce qu'elle est au centre de tout ce don, de 3 dons de puissance. Parce que il n'y a pas de guérison sans la foi. Il n'y a pas aussi de miracles sans la foi. Donc c'est un don qui est vraiment au centre de ce 3e groupe de dons. Et nous avons vu déjà la foi et nous sommes en train de parler de le don de guérison. Notez que c'est au pluriel. Don se trouve au pluriel et guérison c'est au pluriel. Et nous avons défini cela comme des manifestations surnaturelles du Saint-Esprit qui viennent annihiler la maladie et apporter la guérison sans recourir aux moyens humains, par le simple fait de la prière de foi. Et nous pouvons aussi dire que les dons de guérison, ces dons sont pour la guérison surnaturelle des maladies et des infirmités, sans moyen naturel d'aucune sorte. Ils sont des manifestations miraculeuses
destiné à bannir tout le mot humain, qu'il soit organique, fonctionnel ou nerveux, aigu ou chronique. Je reprends, ces dons sont pour la guérison surnaturelle des maladies et des infirmités, sans moyen naturel d'aucune sorte. Ils sont des manifestations miraculeuses destinées à bannir tout le moyen humain, qu'il soit organique, fonctionnel ou nerveux, aigu ou chronique. Et nous avons vu que ces dons de guérison sont la puissance de Dieu, détruisant l'œuvre du diable dans le corps humain. Et rappelez-vous de ce que nous avons lu dans Actes d'Apôtres chapitre 10 verset 38. Pierre qui était chez Corneille, il a tenu ce propos, il a dit comment Dieu l'a oint. Il parlait de Jésus, l'a oint de l'Esprit Saint et de puissance. Lui qui a passé en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient tombés au pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Amen. Oui, bon nombre de maladies sont provoquées par les diables. Je ne dis pas pour une doctrine correcte que toutes les maladies viennent de Dieu. Plutôt viennent du diable. Les maladies viennent du diable, je ne dis pas cela. Mais bon nombre de maladies viennent du diable parce que lui, il ne veut pas notre bonheur, il ne veut pas notre joie. Il ne veut pas que nous soyons en paix. Le diable vient pour semer les troubles, créer les désarrois, les désespoirs. Voilà pourquoi Jésus le compare à un voleur. Il dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais Jésus-Christ est venu pour donner la vie et la vie en abondance. Amen. Alors, il y a un élément que je n'ai pas eu à partager avec vous les dimanches passés, mais je l'ai fait au deuxième culte. Soit dit en passant que les deuxièmes messages que j'apporte au deuxième culte n'est pas la copie conforme du premier culte. Et on est conduit autrement parfois. Et c'est quand même intéressant. J'ai eu à considérer comment les autres versions de la Bible traduisent le verset 9e de 1 Corinthiens chapitre 12. Louis II, que nous avons presque nous tous ici, dit à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don. Ici, dans ma Bible Louis II, le don, c'est au singulier, et des guérisons, c'est au pluriel. Mais dans le texte grec, et don et guérison sont au pluriel. Amen. Et don, c'est comparé aux autres dons, ce don est tout à fait particulier parce que pourquoi l'apôtre Paul a-t-il utilisé le pluriel? Alors, la Bible, traduction œcuménique de la Bible, en abrégé TOB, traduit ainsi: à un autre, dans l'unique esprit, ce sont des dons de guérison. Dons au pluriel. Ce sont des dons de guérison. Guérison, la mission singulier. Alors, la Bible second 21, c'est une autre version de la Bible, second 21, traduit ce même verset ainsi: à un autre, des dons de guérison. Dons et guérison au pluriel. Second 21. À un autre, des dons de guérison par le même esprit. Il y a aussi une autre version de la Bible, la Nouvelle Bible Second, NBS, qui traduit le même verset ainsi: à un autre, des dons de guérison. Dons au pluriel, mais guérison au singulier, par l'unique esprit. Une autre version de la Bible, il y a beaucoup de versions de la Bible de Jérusalem traduit ça ainsi. Et ici, et dons et guérison sont au pluriel. Bible de Jérusalem traduit le verset 9 ainsi: à un autre, les dons de
guérison, don au pluriel et guérison au pluriel. À un autre, les dons de guérison dans l'unique esprit. Enfin, la traduction Darby, qui est connue comme une des versions de la Bible qui reste proche des textes originaux, Darby. Et puis, lui aussi, le mot don et guérison sont au pluriel. Darby dit, à un autre, des dons de grâce, de guérison, par le même esprit. Amen. Bon, je ne vous demande pas de retenir ces différentes versions, mais retenez que les mots don et les mots guérison sont au pluriel. Alors pourquoi cela? Nous avons proposé deux interprétations, parce que certains pensent que pour chaque maladie, il y a un don particulier. C'est le cas de Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 7. Là où Philippe a guéri, mais curieusement, lorsque vous le lisez, on a dit qu'il a guéri beaucoup de paralytiques. Voilà, allons-y. Acte 8, verset 7. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boîtes furent guéris. Amen. Est-ce que Philippe avait un don particulier pour les paralytiques et les boiteux? Les gens qui avaient des problèmes avec les jambes? Voilà, c'est une question. Et vous savez, il y a des points difficiles dans la Bible à expliquer. Voilà pourquoi quelqu'un a dit que au ciel, nous n'allons pas nous ennuyer. Parce que nous aurons beaucoup de questions aussi à poser. Et bien sûr, nous serons éclairés là-bas. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de questions pendantes dans la Bible. Et le corps de Moïse, par exemple. On n'a pas vu le corps de Moïse. Nous aurons des questions là-bas. On pourrait poser question à Élie et comment il fut enlevé. Comment il fut enlevé. Et voilà. Alors la deuxième interprétation, que toute guérison est le résultat d'un don spécial. C'est-à-dire que le don est destiné à la personne malade dans le besoin. Et nous voulons continuer notre étude. Nous avons parlé des dons de guérison et la promesse de Jésus de Marc chapitre 16, versets 17 à 18. Elle a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et nous avons dit que nous ne devons pas attendre que nous recevions un don spécial de guérison pour commencer à prier pour le malade. Amen. Parce que déjà Jésus nous a investi l'autorité de prier pour le malade. Et ce don de guérison sont si vous voulez, Dieu nous envoie dans des cas tout à fait particuliers pour la guérison certaines maladies. Donc, je disais que pour qu'il y ait la démonstration de la puissance de Dieu, il ne faut pas nécessairement qu'il y ait des dons de miracles, de guérison. Parce que l'élément indispensable pour voir la main de Dieu, c'est la foi. Amen. Amen. La foi attire la main de Dieu. La foi attire la puissance de Dieu. Lorsque nous avons la foi. Oui, la foi libère la puissance de Dieu. La foi produit des guérisons et des miracles. Donc nous ne devons pas attendre la réception des dons de guérison avant de prier pour les personnes malades. Et je voulais aborder la question, la différence entre la guérison et les miracles. Si Dieu nous garde, nous verrons les derniers dons qui restent, l'opération des miracles.
l'opération de miracle. D'une manière générale, nous pouvons considérer que toute guérison divine est un miracle. D'une manière large, d'une manière générale. Hein? Toute guérison divine est un miracle. Mais d'une manière stricte, dans un sens strict, il y a une nette différence entre la guérison et le miracle. Et je disais que pour ne pas avoir compris cela, certaines personnes n'ont pas pu être guéries parce qu'ils s'attendaient à ce qu'ils soient guéris instantanément. Lorsqu'on est guéri instantanément, c'est déjà un miracle. Souvent, la guérison est un processus. Amen. Bon, pour ne pas avoir compris cette différence, plusieurs personnes, n'expérimentent pas la guérison divine. Lorsqu'une personne est guérie instantanément, nous avons affaire à un miracle. C'est un prodige. La guérison vient progressivement. Graduellement que la guérison arrive. Nous avons l'expression être guéri. Cette expression implique en soi un processus de guérison. Cela peut prendre un jour, 2 jours, 1 semaine et 2 semaines, et davantage, ou davantage. Et beaucoup de ceux qui sont venus auprès du Seigneur, ou plutôt vers les serviteurs de Dieu pour qu'on prie pour leur guérison, ne l'ont pas obtenu parce qu'ils s'attendaient à être guéris instantanément. Ils ont perdu courage, ils ont perdu la foi. Ils disent, voilà, la douleur est toujours là. Les maux de tête sont toujours là. Ma peine est toujours là. Et ils ont perdu la foi. Or, la vraie foi est persévérante. Amen. La vraie foi est persévérante. Et nous devons confesser la foi, la véritable foi en Jésus-Christ. Dieu n'a pas promis aux malades qu'il y aurait toujours un miracle. Mais il a promis d'une façon certaine et dit, ils seront guéris. Amen. Amen. Et une autre grande différence entre un miracle, la guérison, une guérison et un miracle, c'est que le miracle ne se limite pas seulement au corps. Parce que lorsqu'on parle de la guérison, c'est par rapport au corps humain. Or, un miracle peut se manifester dans d'autres éléments de la nature, de la vie. Donc, un miracle ne se limite pas seulement au corps humain, mais touche tout élément ou tout composant de l'univers. Je donne l'exemple. Jésus a marché sur les eaux. N'est-ce pas un miracle? C'est un miracle. Marcher sur les eaux, n'est-ce pas un miracle? C'est un miracle. Marcher sur les eaux, c'est un miracle. Et Jésus, un jour, a multiplié le pain. Est-ce un miracle? Alléluia. Il a multiplié le pain. Et on peut parler aussi d'autres personnes. Il y a Élie qui a arrêté la pluie. C'est un miracle. Et la Bible parle de Josué qui a arrêté le soleil. Bon, comprenez que c'est une expression humaine. Hein?
Parce que c'est la terre qui tourne autour du soleil. Mais nous avons l'impression que c'est le soleil qui se déplace, n'est-ce pas? Mais comprenez que le langage utilisé ici est un langage humain. Mais la Bible parle de comment Josué a dit un mot pour que le soleil s'arrête afin d'exterminer les ennemis d'Israël. Nous le voyons dans le livre de Josué. Le livre de Josué, chapitre 10. Donc voilà une grande différence, une deuxième différence entre un miracle et une guérison. Le miracle ne concerne pas seulement le corps, mais va au-delà du corps, peut toucher les autres composants de l'univers. Le livre de Josué, chapitre 10. Josué chapitre 10, verset 12e. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Il dit en présence d'Israël: Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eut tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre de Juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant, après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Et Josué et tout Israël avec lui retournant au camp de Gilgal. Est-ce qu'on peut dire un amen de joie? Alléluia. Voilà, soleil, il leur donne. Et voilà pourquoi j'ai dit que lorsqu'on a parlé de foi, j'avais dit que ce don fait de nous des dieux. Parce que nous avons le pouvoir d'ordonner et voir la chose s'accomplir. Amen. Alors là, c'est un don spécial, rappelez-vous. Nous avons dit que le don de foi, le don spirituel du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit donne, eh bien, c'est même la foi de Dieu qui nous permet d'agir comme Dieu. Alléluia. Alors, je ne dis pas aller dans votre maison, dire à l'ipé bimao. Hein? Tu n'as rien, au lieu d'aller travailler, tu vais commencer à faire des miracles comme la magie. Non, non, non. Dieu veut que nous puissions travailler. Alléluia. Dieu veut que nous puissions travailler. Et voilà, que Dieu soit loué. Nous allons parcourir quelques exemples de guérison dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, je vais prendre le cas d'Ézéchias. Ce roi qui devait mourir, mais il a intercédé. 2 Rois chapitre 20, verset 1er jusqu'au verset 11e. Il devait mourir. Et vous allez voir que ce cas, sa guérison, a été graduelle. Ça a pris 3 jours pour que Ézéchias puisse être délivré de sa maladie. Je vais lire rapidement le 11 premier verset. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que je marchais devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que je fais ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces termes: Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour,
tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années et je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Ésaïe dit, prenez une masse de figues. On l'a pris, on l'appliqua sur l'ulcère. Ézéchias guérit. Ézéchias avait dit à Ésaïe, à quel signe connaîtrai-je que l'Éternel me guérira et que je monterai le 3e jour à la maison de l'Éternel? Ésaïe dit, voici de la part de l'Éternel les signes auxquels tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. L'ombre avancera-t-elle de 10 degrés ou reculera-t-elle de 10 degrés? Ésaïe répondit, ce peu de choses que l'ombre avance de 10 degrés, mais plutôt qu'elle recule de 10 degrés. Alors Ésaïe, le prophète, invoqua l'Éternel qui fit reculer l'ombre de 10 degrés sur les degrés d'Akaz où elle était descendue. Amen. Amen. La guérison d'Ézéchias a pris 3 jours. A pris 3 jours. La parole du Seigneur était, j'ai entendu ta prière, je vis tes larmes, voici je te guérirai, le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Donc, la guérison d'Ézéchias fit un processus qui dura 3 jours. Il y a aussi un autre exemple de guérison, c'est la guérison des 10 lépreux que Jésus a guéri. Vous connaissez cette histoire-là. J'ai déjà eu à prêcher sur ces 10 lépreux. Je parlais, soyons reconnaissants. Je me rappelle de ce sermon. Soyons reconnaissants. Parce que de ces 10 lépreux qui furent guéris, il y a eu un seul, un Samaritain, qui a rebroussé chemin pour dire merci à Jésus-Christ. C'est pour dire que la reconnaissance n'est pas de ce monde. Notre monde est rempli de personnes ingrates. Et voilà, c'était un Samaritain qui devait retourner, être délivré, être guéri de la lèpre, n'est pas une mince affaire. Les lépreux étaient exclus de la société en Israël. Ne devaient plus habiter dans leur famille, devaient vivre en dehors des villes. Et c'est une maladie qui ronge le parti du corps humain. Les doigts, les yeux, les lèvres, ça emporte tout. Et voilà, guéri, il y a une seule personne qui est retournée dire merci à Jésus. Et ils ne furent pas guéris là où Jésus a prononcé la parole. Elle a dit, allez vous présenter auprès du sacrificateur. C'est au cours de route qu'ils furent guéris de la lèpre. Nous allons lire dans Luc chapitre 17. Luc chapitre 17. Du 11e verset jusqu'au 19e verset. Jésus se rendait à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. Ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Amen. Amen. Donc, ils n'étaient pas guéris là où Jésus a prononcé cette parole, mais en cours de route. C'est en se rendant vers le sacrificateur que la guérison s'est manifestée. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Alléluia. Et comme je l'ai dit l'autre fois, les miracles sont des cloches qui attirent le peuple de Dieu
à louer Dieu, à glorifier le Seigneur. Verset 16. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. La Bible précise bien, c'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Donc Jésus savait, étant Dieu, il est omniscient, il savait qu'ils étaient guéris. Il savait même qu'en prononçant cette parole, ils seraient guéris. Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Est-ce qu'on peut dire un amen de joie? Amen. Lève-toi, ta foi t'a sauvé. La foi encore. Il avait la foi. Voilà, nous avons là 2 exemples où nous voyons que la guérison s'est manifestée un peu plus tard. Il y a d'autres, la Bible est remplie des actes de guérison opérés par Jésus. Les évangiles, la Bible dit que Jésus allait de lieu en lieu, guérissant les malades et chassant les esprits mauvais. C'était sa mission. Amen. Il a délivré, il a guéri de toutes sortes de maladies. Nous pouvons parler aussi des guérisons que les apôtres ont opérées. La Bible dit, nous avons vu cela, que l'apôtre Paul opérait des miracles extraordinaires. Amen. Voilà. Et l'apôtre Pierre, on dit qu'on classait les malades le long de chemin pour qu'au moins l'ombre de Pierre puisse couvrir ces malades et ils étaient guéris. Notre Seigneur n'a pas changé. Hébreux chapitre 13 verset 8 nous dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous pouvons parler de la guérison. Le père de Publius que Luc rapporte dans les livres des Actes apôtres. Actes apôtres chapitre 28. Actes apôtres chapitre 28 versets 7 à 9. Il y avait dans les environs des terres appartenant au principal personnage de l'île nommé Publius, qui nous reçut et nous logea pendant 3 jours de la manière la plus amicale. Les pères de Publius étaient alors au lit, malades de la fièvre et de la dysenterie. Alléluia. Voilà. C'est pour confirmer que Luc était un médecin. Hein? Un docteur intimement. Voilà, Luc était un médecin. Alors, à toute l'assemblée, Luc était un médecin. Et il donne avec précision la maladie de père de Publius, la dysenterie. Donc, il avait posé le diagnostic, il souffrait de la dysenterie. Donc, le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul, s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Amen. Et là-dessus vers les autres malades de l'île, et ils furent guéris. On nous rendit des grands honneurs, et à notre départ, on nous fournit les choses dont nous avions besoin. Que la gloire revienne à notre Dieu. Merci Seigneur. Tout à l'heure, je parlais des malades qui étaient guéris par l'ombre de Pierre. Actes apôtres, chapitre 5, verset 15. Actes 5, verset 15.
Je commence au verset 14. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. En sorte qu'on apportait les malades dans les rues, ou qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son nombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. Amen. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Et qu'est-ce que la Bible dit? Et tous étaient guéris. Amen. La Bible nous parle de la guérison d'un homme qui était couché durant 8 ans, paralysé, aîné, la guérison d'aîné dans Actes des Apôtres chapitre 9, versets 32 à 33. Actes des Apôtres chapitre 9, versets 32 à 33. Nous lisons. Je peux commencer au partir du verset 31. Actes des Apôtres chapitre 8. L'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Soit noté en passant que ça c'est un verset magnifique. C'est la croissance de l'église, l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit amène la croissance de l'église. Voilà. Verset 32. Comme Pierre visitait tout le saint, il descendit vers ceux qui demeuraient à Lystre, à Lyde plutôt. Il y trouva un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ te guérit. Alléluia. Alléluia. Aîné, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt, il se leva. Tous les habitants de Lyde et de Saron le virent et se convertirent au Seigneur. Soit dit en passant, comme je vais, si on a le temps, malheureusement je tente que le temps coule vite, et on parlait du but de ces guérisons. Et le but est multiple de se guérir, de don de guérison. Nous voyons déjà ici, la guérison attire la foule. Et lorsqu'ils écoutent l'évangile, eh bien, c'est cette foule, un bon nombre de personnes dans la foule seront sauvées. Amen. Et nous avons vu cela dans ce pays lorsque Osborne est venu. J'étais encore tout petit à l'école primaire. Je crois qu'Osborne, si ma mémoire ne me trahit pas, elle est venue vers les années 67. Hein? T.L. Osborne. Il était des assemblées de Dieu. Et Dieu opérait des miracles extraordinaires. Amen. Et souvent, et là je dis que c'est en annonçant l'évangile que Dieu libère sa puissance, que le Saint-Esprit nous utilise de manière particulière pour amener les gens à la conversion. Amen. Amen. C'est dans la mission, lorsque nous allons apporter l'évangile et que nous allons confronter les puissants des ténèbres et que la puissance de Dieu va se manifester comme jamais auparavant pour amener des âmes à la guérison, amener des âmes à la conversion. Amen. Et nous avons un passage pour appuyer ce que je viens de dire. C'est ce passage. Tous les habitants de Lyde et de Saron le virent plutôt, et ils se convertirent au Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alors je touche rapidement le but de ce don. Le don de guérison, Dieu le donne à l'Église pour que le malade soit délivré, pour délivrer le malade et détruire
les œuvres du diable dans le corps humain. Pour délivrer les malades et détruire les œuvres du diable dans le corps humain. La Bible, dans Matthieu chapitre 8, verset 3, jusqu'au verset 7, nous trouvons 2 cas de guérison. Il y a un lépreux et aussi le serviteur du centenier. 2 exemples de guérison. Et c'est intéressant, lorsque nous analysons les paroles de Jésus, il dit « Je veux ». Je vais lire ce passage. Matthieu chapitre 8, verset 3 jusqu'au verset 7e. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosternant devant lui, et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main et le toucha. Alléluia. Alléluia. Voilà, on ne touchait pas les lépreux. Qui peut toucher les lépreux? Tu vas te contaminer. Mais Jésus a touché les lépreux. Et dit quoi? Qu'est-ce que Jésus a dit? Verset 3e. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux. Amen. Je le veux, sois pur. Et je veux dire à quelqu'un que Jésus veut aussi ta guérison. Jésus dit, je le veux, sois guéri de ta maladie. Et aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite afin que cela leur serve de témoignage. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda et le pria en disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Amen. J'irai et je le guérirai. Là, nous voyons aussi la volonté du Seigneur. Dieu veut que nous soyons en bonne santé, qu'on prospère l'état de notre âme. Amen. Et aussi, en parlant du ministère de Jésus, lorsqu'il a appelé des guérisons, pour montrer qu'il est Dieu, et confirmer les paroles qu'il disait dans Jean chapitre 10, l'évangile selon Jean chapitre 10, à partir du verset Jean chapitre 10, verset 36. Celui que le Père a sanctifié, a envoyé dans le monde. Vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je le fais, quand même vous ne me croyez point, croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi, et que moi, je suis dans le Père. Amen. Et aussi, un autre but de ce don de guérison, c'est pour confirmer les messages que nous prêchons, ou pour donner autorité aux messages prêchés par les serviteurs de Dieu. Et l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens, chapitre 2, il dit que mon discours ne se limitait pas au discours persuasif de la sagesse. 1 Corinthiens, chapitre 2, l'apôtre Paul, il dit ceci, au verset 4 et 5. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur le discours persuasif de la sagesse, mais c'est une démonstration d'esprit et de puissance, afin que toute votre foi fût fondée, non sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Prenons encore Actes d'Apôtres, chapitre 4. Actes d'Apôtres, chapitre 4, verset 29
au verset 30. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 29. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. On peut lire encore le verset 33, Actes des Apôtres chapitre 4, verset 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Amen. Voilà, la démonstration par la guérison vient prouver la résurrection de Jésus-Christ. Et les apôtres ont dit cela dans Actes des Apôtres chapitre 3, versets 13 à 15. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur, que vous avez livré et régné devant Pilate, qui était David, qu'on le relâcha. Vous avez régné ce saint et le juste, le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Et écoutez le verset 16. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et que vous ayez cette foi-là, de cet homme boiteux qui attendait à ce que Pierre et Jean lui puissent glisser un peu dessous. Mais ils ont dit, nous n'avons ni or ni argent à te donner, mais c'est que nous avons, nous te le donnons au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Que le nom de Jésus apporte la guérison à quelqu'un ce matin. Alléluia. Je vais répéter ce que Pierre a dit. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. La foi en qui? La foi en qui? Jésus mort ou bien Jésus vivant? Jésus vivant parce qu'il est mort mais il est ressuscité. Amen. La guérison divine est une preuve que Christ est ressuscité. Merci Seigneur. Et aussi, comme je l'ai dit, c'est la guérison attire les gens pour venir écouter l'évangile. Et aussi lorsqu'ils viennent, ils sont touchés par l'évangile, les gens se convertissent. Et enfin, la guérison divine est pour la gloire de Dieu. Amen. Et pour la gloire de Dieu, vous savez, comme exemple, je prends Actes des Apôtres chapitre 3. Cet homme, la Bible dit, chapitre 3, Actes des Apôtres chapitre 3, verset 8. Je vais lire les versets 7 et 8. En le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marcher et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Amen. Amen. On peut ajouter encore Marc chapitre 2 verset 12. Marc chapitre 2 verset 12.
Ici, il s'agit de la guérison d'un paralytique. Et à l'instant, il s'éleva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant: nous n'avons jamais rien vu de pareil. Amen. Et enfin, Luc chapitre 13, verset 17. Ici, c'est une femme qui était guérie le jour du sabbat. J'aimerais bien lire l'histoire de cette femme à partir du verset 10e. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée. Elle ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit: femme, tu es délivrée de ton infirmité. Amen. Et lui imposa les mains. À l'instant, elle se dressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule: il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ce jour-là, et non pas les jours du sabbat. Hypocrite, lui répondit le Seigneur, lui répondit le Seigneur: est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus, et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'ils voyaient. Est-ce qu'on peut dire Amen? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que ces paroles communiquent la foi à nous tous. Nous avons un Dieu qui guérit, il n'a pas changé. Et notre Dieu, il est le Dieu tout-puissant, il a tout pouvoir. Quand il dit un mot, la chose s'accomplit. Il appelle les choses qui ne sont point comme s'ils étaient. Notre Dieu s'appelle Jéhovah Rapha, le Dieu qui nous guérit. Et la Bible nous dit que par le meurtrissure de Jésus, nous sommes guéris. À la croix, Jésus-Christ a porté non seulement nos péchés, mais nos infirmités et nos maladies. Amen. Et Jésus-Christ nous a donné le pouvoir de prier pour le malade afin qu'il soit guéri. Il y a quelqu'un qui croit à la guérison divine. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a expérimenté la guérison de Dieu. Oui, je crois à la guérison divine parce que la Bible le dit. Je crois à la guérison divine parce que j'ai vu des gens être guéris. Je crois à la guérison divine parce que moi-même, j'ai expérimenté la guérison divine. Merci Seigneur. Il n'a pas changé. Il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Nous voulons tous ensemble bénir le Seigneur. Louer le Seigneur. Lèvons-nous tous ensemble. Merci Seigneur. Alléluia. Qui est comme toi? Nous voulons chanter ces chants. Qui est comme toi, ô Dieu? Et après ces chants, nous allons prier.
Nous lèvons nos mains vers les grands seigneurs qui était et qui revient. Nous lèvons nos mains vers les grands seigneurs. Nul n'est semblable à toi. Qui est comme toi? Qui est comme toi? Oh Dieu, tu nous as créés. Tu nous as créés à ta ressemblance, Seigneur. Qui est comme toi? Oh Dieu, c'est pour nous un grand honneur, Seigneur. C'est pour nous un grand honneur. Nous la élevons nos mains. Comme toi, Seigneur, qui est comme toi, oh Dieu, tu nous as créés pour ton plaisir, pour ton plaisir, qui est comme toi, oh Dieu. Choisi pour être des enfants, lèvons nos mains, lèvons nos mains, Maranatha, nous va tirer. que tu fais.
Élevons nos voix, bénissons le Seigneur. Le Seigneur, il est même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le Dieu qui guérit. Bénissons celui qui s'appelle le Jéhovah Rapha. Le Jéhovah Rapha. Et alors que nous prions, que la main de Dieu se pose sur vous, vous tous qui êtes malades, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, merci Seigneur. Maintenant, nous voulons prier pour ceux qui sont malades. Si Dieu vous a fait grâce, vous êtes en bonne santé, asseyez-vous. Si vous êtes en bonne santé, Dieu vous a fait grâce, vous pouvez vous asseoir. Et si vous êtes malade, mettez-vous debout. Nous allons prier pour vous. Je vais demander au pasteur stagiaire Linsuke, au pasteur Numbi, s'ils peuvent se rendre à Bethanie, parce que nous allons imposer les mains aux gens qui souffrent de maladies chroniques et des maladies qui sont incurables. Le papier est sorti déjà.
Pasteur Numbi aussi. Je demande au pasteur Clémentine de venir, pasteur Sagère Francine Bouilly, pasteur Bocalo. Si le pasteur Igen Manzambi est là, pasteur stagiaire Igen Manzambi, nous allons prier pour... Mais je vais faire une prière pour vous tous. Et si vous trouvez que vous avez besoin qu'on impose la main sur vous, vous pouvez venir devant. Alléluia. Seigneur, tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je crois à la guérison divine. Je crois que tu guéris jusqu'aujourd'hui. Je crois aux manifestations surnaturelles du Saint-Esprit. Je crois à la puissance d'en haut que le Saint-Esprit donne aux croyants. Merci Seigneur. Je prie pour ce bien-aimé. Tu connais la nature de leur maladie. Tu connais le nom de leur maladie. Et tu as le pouvoir de les délivrer de leur maladie. Parce qu'à la croix, tu as pris nos maladies et nos infirmités. Merci Seigneur, parce que tu veux guérir encore aujourd'hui. Nous avons parlé de la guérison divine et nous croyons à la guérison divine. Au nom de Jésus-Christ, recevez votre guérison. Que la puissance de la maladie qui vous accable soit brisée maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ, soyez délivrés de votre maladie. Dans le nom de Jésus-Christ, soyez libérés de votre maladie. Nous ordonnons à l'esprit d'infirmité de quitter le corps, quitter maintenant au nom de Jésus-Christ. Et que un processus de guérison se déclenche maintenant dans votre corps malade. Oui, qu'un processus de guérison déclenche. Que les germes à la base de votre maladie soient maudits depuis les racines au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Tous ensemble nous bénissons le Seigneur. Nous louons le Seigneur. Si vous pensez que on doit vous imposer le main, venez avec foi, croyez que lorsque les hommes de Dieu vont imposer la main sur vous, vous serez guéris. Alléluia. Et les amis, Papa Numbi qui est là, eh bien nous prions pour ce bien-aimé. Et le pasteur France, le pasteur Linsuke, merci Jésus. Nous continuons à louer Dieu, à adorer le Seigneur.
Agissons parmi nous, je t'adore, je t'adore. Tu es là, guérissons les malades, je t'adore, je t'adore. Opérant des miracles, je t'adore, je t'adore. Oh Dieu, tu ferais un chemin au Père de miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh Seigneur, tu ferais un chemin au Père de miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. je t'adore, Je t'adore, je t'adore, je t'adore. tu es là, agissant, Agissons parmi nous. je t'adore, Je t'adore, je t'adore, je t'adore. tu es là, présent, Présent parmi nous. je t'adore, Je t'adore, je t'adore, tu es là, agissant, Agissons parmi nous. je t'adore, je t'adore, tu ferais le chemin, au Père de miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais chemin, tu ferais chemin, tu ferais chemin, au Père de miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais chemin, tu ferais chemin, tu ferais chemin, au Père de miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, tu ferais chemin, tu ferais chemin, tu ferais chemin, au Père de miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que déclarons tu ténèbres, tu ferais chemin, tu ferais chemin, au Père de miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que oh, tu ferais chemin, tu ferais chemin, tu ferais chemin, au Père de miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans le ténèbre, mon Dieu, c'est ce que tu ferais chemin, au Père de miracles, tu ferais chemin, au Père de miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu oh, tu ferais chemin, au Père de miracles, tu
feras un chemin, ô Père de miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Lèvons-nous tous ensemble, chantons, bénissons le Seigneur. Chantons, tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Pasteur Francis. Nous allons tous ensemble louer le Seigneur. Nous allons aussi, alors ils vont prier pour Sarah, la nièce à mon épouse, vous le connaissez. Et là, le plâtre, ça fait plus d'une année. Et nous croyons que Dieu peut la guérir, peut la délivrer. Merci Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Nous louons le Seigneur. Voyez que le Seigneur t'a guéri. Tu feras un chemin, ô Père de miracles. Tu feras un chemin, ô Père de miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, tu feras un chemin, ô Père de miracles. Tu feras un chemin, ô Père de miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que Seigneur, tu feras un chemin, ô Père de miracles. Tu feras un chemin, ô Père de miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, tu es là, tu es là. Présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissons parmi nous, agissons parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Oh, tu es là, présent parmi nous. Oh, je t'adore, je t'adore. Tu feras un chemin, ô Père de miracles. Tu feras un chemin, ô Père de miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, tu feras un chemin, ô Père de miracles. Tu feras un chemin, ô Père de miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que nous proclamons ensemble. Tu feras un chemin, ô Père de miracles. Tu feras un chemin, ô Père de miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, déclarons-le. Oh, tu feras un chemin, ô Père de miracles. Tu feras un chemin, ô Père de miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Oh, tu es le guérisseur. Tu es le guérisseur. Tu es le libérateur. Tu es le bénisseur. Tu es restaurateur. Tu es l'affranchisseur. Oh, tu es le bénisseur. Oh, tu es le bénisseur. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Gloire au Seigneur. Jésus-Christ n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci Seigneur. Gloire au Seigneur.
J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi.